c'est un bon budget par le fait même qu'il y a déjà un budget. Depuis 2018, nous n'en avions pas. Nous vivions avec des boîtes, si vous vous rappelez, on mettait de l'argent dans une boîte et on la donnait aux gens, c'était complètement ridicule et donc c'est très très important d'avoir un budget et en plus un budget pour 2 ans. Donc ça va permettre à Israël de faire face aux vrais problèmes économiques. Nous avons le plaisir de retrouver la professeure Élise Bréziz de l'université, économiste de l'université de Bar-Ilan. Élise, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va bien entendu parler avec vous de ce budget de l'État qui va être débattu pendant les 3 prochains jours à la Knesset. Un budget de l'État qui, on va le dire, il faut bien l'avouer, est relativement controversé. Le ministre des Finances, Lieberman, affirme que c'est le budget le plus social de l'histoire de l'État d'Israël. Et du côté de l'opposition, on dit que c'est un budget qui va ponctionner dans les portefeuilles et les porte-monnaies des contribuables israéliens. Et on voit déjà peut-être le reflet de ce programme, de ce budget à travers l'augmentation de tous les produits, de nombreux produits ces derniers jours, l'essence, et ça va continuer avec les produits alimentaires et même l'immobilier. Quel est votre avis sur ce budget de l'État ? C'est un budget comme le dit Lieberman ou alors comme le dit l'opposition au Likoud ? Et la vérité est toujours un peu au milieu. C'est un bon budget par le fait même qu'il y a déjà un budget. Depuis 2018, nous n'en avions pas. Nous vivions avec des boîtes, si vous vous rappelez, on mettait de l'argent dans une boîte et on la donnait aux gens, c'était complètement ridicule et donc c'est très très important d'avoir un budget et en plus un budget pour 2 ans. Donc ça va permettre à Israël de faire face aux vrais problèmes économiques. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a actuellement énormément d'augmentation de prix, mais c'est pas du tout lié au budget. C'est lié au fait que dans tous les pays au monde, il y a un début d'inflation. Il y a un début d'inflation parce que nous avons donné beaucoup d'argent un peu à tout le monde dans tous les pays. C'était la politique monétaire, c'était soutenir les gens. Et donc, de l'autre côté, nous savons qu'il y a un problème dans les importations. Vous savez très bien que importer, c'est actuellement beaucoup plus cher. Tout ce qui est aviation a augmenté et surtout tout ce qui est transport maritime a augmenté et multiplié par 10. Et c'est ça le gros problème de l'économie, non pas seulement en Israël, mais dans tous les pays. Si vous voulez acheter un chip pour un ordinateur actuellement, c'est pratiquement impossible. Alors, concrètement, ce budget de l'État qui s'évalue à quelques 600 milliards de shekels, 430. Combien ? 430. 430, j'avais l'impression qu'il était autour de 600 milliards de shekels, mais 430 milliards de shekels. Qu'est-ce qui va apporter ? Est-ce que, comme le dit encore Lieberman, c'est un peu un budget qui va pousser la croissance, encourager la croissance économique ? C'est possible. D'abord, je vous rappelle qu'il y a un an, quand on a vu les données, on avait très très peur de ce qui allait se passer en Israël et dans tous les autres pays. Or, 2020-2021, nous nous retrouvons avec une croissance. Nous nous trouvons à une place pratiquement où vous n'avez pas du tout d'effet Corona. C'est merveilleux de ce point de vue-là. La seule chose... Pas du tout, même pas au niveau du chômage ? Voilà, le chômage reste haut, à peu près 7%. Mais alors, ce qui est très intéressant, nous parlons en économie actuellement d'un mismatch. Parce que vous avez une grande offre, c'est vrai, donc c'est le chômage, mais vous avez aussi des gens qui veulent employer des gens et qui ne trouvent personne. Donc, c'est l'un des problèmes du après Covid-19 et nous ne savons pas exactement l'expliquer. Maintenant, regardons le budget lui-même. Alors, les données ne sont pas très différentes de ce qui était à l'époque Netanyahou. Éducation, nous avons du 16%, santé 10%, défense 17%. Nous sommes toujours dans un état de guerre. Transport 8%. Alors là, je pense qu'on aurait pu faire plus et on aurait pu
faire beaucoup plus dans les infrastructures. Et par exemple, l'université, 3%. Alors, de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de changement. Ce n'est pas là qu'il y a des différences avec l'époque Netanyahou. La seule chose, ce sont dans les changements structurels. Et la vérité, c'est que Netanyahou aurait fait exactement ces choses-là, augmenter la compétition, réduire la régulation. Donc, de ce point de vue-là, les gens qui se plaignent de choses que de toute façon auraient été faites, sauf qu'évidemment, les religieux auraient reçu plus d'argent et que là, nous leur demandons d'essayer de faire face au fait qu'ils devront à un moment ou à un autre commencer à travailler, c'est tout. Non, mais Lieberman avait promis, lorsqu'il est arrivé dans le fauteuil de ministre des Finances, qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Or là, quelque part, on en voit des augmentations d'impôts. Dites-moi si je me trompe, ne serait-ce qu'à travers le fait que, par exemple, aujourd'hui, les produits jetables, eh bien, vous parliez des orthodoxes, ça touche aussi directement le public orthodoxe. Les produits jetables, leur prix a doublé quasiment en raison d'une imposition massive. Oui, alors, il avait dit qu'il n'augmenterait pas les impôts sur les salaires. C'est-à-dire il n'y aurait pas une imposition ou la valeur ajoutée. Et là-dessus, il a tenu. Il joue un peu sur les mots et il a augmenté des impôts pour des raisons, si vous voulez, de faire en sorte que l'État, que les gens se servent moins d'articles jetables. Et de ce point de vue-là, nous savons que c'est important. Donc, de ce point de vue-là, il est conforme, on va dire, à ses engagements, on va dire. Il n'a pas. Alors, il y a dans ce budget donc qui devrait être voté, il y a de nombreuses mesures, mais en marge de ce budget, il y a un programme qui a été voté, initié par le gouvernement en début de semaine, en Conseil des ministres, et qui se rapporte à l'immobilier en Israël. Un véritable plan pour essayer de résoudre un problème qui est récurrent, que l'on ne parvient pas à résoudre en Israël, c'est-à-dire la crise dans l'immobilier. Il n'y a pas suffisamment de construction dans le domaine immobilier, et avec des décisions qui sont peut-être un peu étonnantes, comme par exemple le fait de dire on va supprimer les Airbnb dans le centre du pays, on va augmenter le Mas Rechisha, que vous allez m'aider à le traduire, la taxe d'acquisition d'appartements, à l'achat d'appartements de 8%. Vous avez planché sur ce projet. Quelles sont les conclusions que vous en déduisez, et est-ce que cela va nous faciliter la tâche, peut-être permettre de baisser les prix de l'immobilier, ou on n'y est pas encore? Alors, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout pour une raison très simple. C'est que chaque année en Israël... Alors, d'abord, il faut comprendre. Dans le monde entier, le prix des appartements ont augmenté pour une raison très simple. C'est que les gens ont de l'argent, les taux d'intérêt sont bas, donc vous ne savez pas où placer votre argent, donc la chose la plus sûre, c'est de la placer dans un appartement. Vous recevrez une rente, et en plus, les appartements augmenteront en général. Donc, vous ne pouvez pas aller contre quelque chose d'aussi puissant qu'une force économique. Mais en Israël, nous sommes très différents que les autres pays. Pourquoi ? Bien, nous avons 50 000 personnes qui se marient, 11 000 personnes qui divorcent par an. Ça fait 60 000 demandes de nouvel appartement, alors que dans tous les autres pays, vous n'avez absolument pas cette demande. Donc, nous devons construire actuellement 60 000 appartements par an pour que les prix n'augmentent pas. Et ça veut dire que dans quelques années, il faudra construire 100 000 appartements. C'est là le grand problème d'Israël, et nous ne savons pas vraiment regarder le problème en face. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des toutes petites choses qui, elles, évidemment, ne serviront à rien. Parce que Airbnb, je vous pose la question, vous voulez des touristes? Ou est-ce que vous allez les mettre sur le bord de mer? Il faudra bien qu'ils soient quelque part. Alors, où vous construisez des appartements, des hôtels, ça ne change pas, vous devez construire. Et donc, la demande d'Airbnb est tout à fait correcte. Je vous rappelle qu'à Paris aussi, le gouvernement est allé contre Airbnb et évidemment, il n'a pas réussi.
La seule solution, c'est que vous pouvez mettre une taxe et un peu gagner là-dessus, mais sans plus. Donc, c'est ridicule et ça va tomber. Maintenant, le deuxième point, la taxe à l'achat, okay, en passant de 5% à 8%, eh bien, là non plus, ça ne peut pas influencer. Pensez une personne âgée qui veut se poser la question, où va-t-elle investir pour le moment où elle sera à la retraite? Eh bien, pour elle, c'est d'acheter un appartement, de recevoir une rente sur cet appartement, et ce différence de 3% ne va pas du tout jouer. Elle jouera uniquement sur le fait que lorsque vous prendrez un appartement, vous le louerez, eh bien, il vous demandera un petit peu plus cher. Donc, à nouveau, c'est du cosmétique et ça ne sert à rien. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? Oui, parce que ça fait des années, Élise, que l'on parle de ce problème de l'immobilier. Il y a eu le programme de Carlone, qui, on le voit, n'a pas obtenu les résultats escomptés. Et on prend énormément de retard et on voit que chaque année, vous venez de nous le dire, eh bien, le nombre d'appartements nécessaires pour l'ensemble de la population, eh bien, ne fait qu'augmenter. Comment on peut résoudre ce problème? Uniquement construire des achats. Oui, construire des appartements. Uniquement, c'est la seule solution. Vous pouvez pas jouer sur la demande. La demande, on peut jouer pendant quelques mois lorsqu'on a un petit problème, mais un problème où vous avez un besoin de 60 000 appartements et comme je vous dis dans quelques années 100 000 appartements, eh bien il faut faire face que nous devrons construire 60 000 appartements chaque année. Mmh. Et donc, c'est un problème qui va rester pendant de nombreuses années. Eh bien, c'est sur cette note relativement pessimiste à ce niveau-là, en tout cas, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, professeur Élise Bérézis, de nous avoir éclairé sur ce budget de l'État et puis sur ce projet, cette tentative, on va dire, de résoudre le programme, la crise de l'immobilier en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée. Bonne journée.